du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes des hommes les plus heureux sur cette terre. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous sommes dans le dernier âge de l'Église, l'âge de l'aigle, l'âge de la Odyssée. C'est dans cet âge que le Seigneur revient. C'est dans cet âge que les morts en Christ vont ressusciter. Hein? Depuis la Pentecôte, tout ce que les Pierre, les Jean, même Marie, vous voyez, tous les frères de Jésus qui sont devenus nos frères, dans tous les âges de l'Église, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui étaient ensevelis, scellés du Saint-Esprit, ils vont ressusciter premièrement dans cet âge ici. Ils vont ressusciter premièrement, et puis nous qui sommes vivants en Christ, nous serons changés. Vous voyez? Donc nous serons transmués. Vous voyez? Si nous sommes trouvés parmi les vivants en Christ. Hein, mais si nous sommes morts en Christ, nous ressusciterons. Vous voyez? Pour nous et la mort, vivant ou mort, pour nous, c'est un gain. Hein? Paul disait, la mort m'est un gain. Amen. Parce que quand vous mourrez, vous vous débarrassez des problèmes. Hein, c'est fini avec les combats. Oui, oui. Hein, c'est fini. C'est à cause de ce corps que nous combattons. Amen. Vous voyez, le diable vient nous attaquer derrière ce corps ici. Mais si cette tente est détruite, c'est fini. Nous avons un autre édifice. Nous avons un corps céleste, un corps parole, un corps théophanique. C'est là que nous entrons pour aller au paradis. Amen. Vous voyez, et ce corps, on le jette dans la terre. Hein? Et ce corps, pour nous les croyants, il dort. Oui. Il dort. Vous voyez, parce que le Seigneur, quand il vient, il va ressusciter, mais incorruptible. Amen. Ça sera un corps de résurrection, un corps immortel, incorruptible. Vous voyez. Amen. Donc, nous sommes très, très heureux d'avoir aussi été prédestinés à vivre dans cet âge ici, Amen. Qui est l'âge de la Odyssée, Amen. Le dernier âge de l'Église. Vous voyez, c'est l'âge où se trouve une grande confusion, mais pour le peuple de Dieu, le Seigneur leur a donné l'esprit de l'aigle. Hein? Ils ont le discernement. Hein, ce qui tue les gens dans cet âge, c'est le manque de discernement. Un bon discernement, vous voyez. Parce que c'est l'âge de la séduction. C'est vrai. Hein? Le Seigneur a dit que les deux esprits, l'esprit de l'erreur, l'esprit de vérité, seront si proches que si c'était possible, même les élus seraient séduits. C'est vrai. Mais les élus, ils ont reçu l'esprit de l'aigle. Dieu nous a envoyé un prophète. Vous voyez, il nous a envoyé la parole prophétique. Hein, il a révélé toute la Bible pour que nous puissions vaincre la puissance de Satan. C'est une puissance mélangée. Hein, c'est le mélange du cheval blanc, du cheval roux et du cheval noir. Ça produit vraiment la couleur pâle. Vous voyez, donc c'est une puissance mélangée. Vous voyez, c'est un âge où il y a beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux apôtres, beaucoup de faux prophètes, même de faux bergers. Vous voyez, dans cet âge, tout était déjà annoncé à l'avance. Et pour vaincre tout ça, il faut l'esprit de l'aigle. Vous voyez, il faut l'esprit de l'aigle, il faut avoir un bon discernement. Vous voyez, voyez. Donc, que notre Dieu soit loué pour cette grâce, comme nous l'avons entendu dans l'exhortation. Vous voyez, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Le Seigneur, il nous accorde à distinguer ce qui est faux, ce qui est vrai, et à ne jamais faire de compromis. Jamais faire de compromis. Amen. Vous voyez. Donc, nous sommes dans le dernier âge de l'Église et nous sommes à la fin du temps de la fin. Vous voyez, bientôt la grâce va terminer. Bientôt le Seigneur va revenir. Vous voyez, il est réellement à la porte. Vous voyez, ainsi je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire. Je crois que par la grâce de Dieu, on mettra un point-virgule avec le 4e sceau. Et puis prochainement, on embrasse
toucherons aussi au 7e sceau du livre de la rédemption. Vous voyez, pour dire ce que le Seigneur nous a révélé dans cet âge, dans ce dernier âge de l'Église, qui est l'âge de la fin. Le Seigneur est vraiment à la porte. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse. Oui. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Nous lirons au verset 7. Il y a deux versets, oui, il y a le verset 8. Et après, nous irons aussi dans Apocalypse 16. Nous allons lire du verset 12 au verset 16. Et nous pourrons encore lire dans le livre d'Ézéchiel pour dire ce que nous pouvons dire ce matin sur le 4e sceau, sur la suite, parce qu'on l'a déjà abordé. Je ne sais pas, ça c'est le 2e dimanche qu'on parle du 4e sceau, ou bien ça c'est le 3e dimanche. Vous voyez, lisons. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Ici on a dit verdâtre. Vous voyez. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Vraiment ça, c'est un cavalier qu'il faut fuir. Ça, se nomme la mort. C'est très grave. Le cavalier se nomme la mort. Et le séjour de mort dont on a entendu parler ici, l'enfer, qui est pour les incrédules, les incroyants, vous voyez, l'accompagne. Vous voyez. Donc vous n'allez pas au purgatoire en suivant un tel cavalier. Vous voyez. Alors vous allez en enfer. Et finalement, ça sera... vous finirez dans les temps ardents de feu, qui est la seconde mort. Vous voyez. Celui qui l'est monté se nommait la mort, et les séjours des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur l'écart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Ça, c'est le 4e sceau du livre de la rédemption. Quand il fut ouvert, voilà ce que Jean a vu. Allons dans Apocalypse, au chapitre, lisons le chapitre 12, et nous lirons le chapitre 16 après. Apocalypse 12. Commençons verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 16. À partir du verset 12.
Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon. Donc le dragon, c'est Satan, vous avez déjà compris. Je vis sortir de la gueule... Je suis où? Oui. Je vis sortir de la gueule du dragon, c'est Satan, de la gueule de la bête, les dominateurs politiques, et de la bouche du faux prophète, ça c'est l'antichrist, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges. Et vous voyez l'antichrist, il a un démon. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Au verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et au verset, on peut avancer. Le 7e ange, le 7e, versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Nous pouvons enfin lire dans Ézéchiel, Ézéchiel, on lira après, pendant la prédication. Prenons Zacharie, le prophète Zacharie. Zacharie 14. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Vous voyez? Et il est dit au verset 6, plutôt verset 5, juste la dernière partie. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Inclinons nos têtes. Notre Père céleste, Dieu tout-puissant, le Dieu immuable, le Dieu qui demeure éternellement, Amen. qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni Amen. ne peut voir, Amen. le Dieu mystérieux. Amen.
le grand mystère qui s'est fait connaître à nous en Christ. Amen. C'est en Christ que tu t'es révélé à l'humanité. Merci de nous avoir encore rassemblés en ces lieux. Seigneur notre Dieu, comme nous l'avons toujours dit, nous ne sommes pas venus entendre un autre esprit. Nous sommes venus entendre le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Amen, qui conduit dans toute la vérité, Amen, qui révèle la pensée même de Dieu, car c'est cet Esprit qui a inspiré cette parole. Seigneur notre Dieu, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Amen, qui sont venus répondre à ton appel en ce lieu de rendez-vous, Seigneur, où nous venons pour écouter la parole de Dieu. Nous te prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse oindre chacun de nous, Amen, Amen, et qu'il puisse entrer même en nous, Amen, les élus. C'est là qu'il a à faire sa demeure. Seigneur notre Dieu, baptise du Saint-Esprit et de feu, Amen, tes élus, non seulement ici, mais partout où cette vérité sera entendue. Amen. Seigneur, que tu puisses nous l'accorder, comme la prière t'a été adressée, Seigneur, de guérir toutes les maladies en ces Amen, lieux. Nous croyons que tu l'as exaucé, Seigneur. Amen. Et nous sommes guéris de toutes les maladies, Amen, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Merci notre Dieu pour tous ces privilèges. Nous devons profiter de tout ça pendant que nous sommes dans ce corps de chair. Ce sont des choses qui nous ont été accordées, des privilèges qui nous ont été accordés par le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Merci notre Dieu, merci notre Père, pour tous les bienfaits, ceux qui n'ont pas pu être là, tu sais pourquoi. Nous te prions de le bénir aussi, Seigneur, Amen, et de faire en sorte que ce qui empêche soit ôté de leur chemin et qu'ils puissent aussi venir communier avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec le 4e sceau, la révélation du 4e sceau du livre de la rédemption. Nous avons vu que les 4 sceaux du livre de la rédemption révèlent l'esprit antichrist, révèlent le développement de cet esprit-là. Vous voyez? Et cela est en accord avec les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église. Et le 4 premiers sceaux révèlent ce cavalier qui est l'Antichrist, l'esprit Antichrist qui est en train de chevaucher pour combattre l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'accomplir sur la terre. Mais rien n'empêchera au Seigneur d'amener son œuvre à l'achèvement. Le Seigneur a déjà vaincu Satan. Amen. Le Seigneur a déjà vaincu le diable au calvaire. Et ceux qu'il a connus d'avance sont plus que vainqueurs en lui. Amen. Vous voyez? Donc, nous sommes dans le 4e sceau. Le 4e sceau, nous avons vu que le cavalier, il chevauche le cheval de couleur pâle, de couleur verdâtre, qui est le mélange de la couleur blanche, de la couleur noire et de la couleur rouge sang. Vous voyez, donc c'est l'ensemble de tous ces premiers chevaux. Vous voyez, et c'est ce que nous voyons dans notre temps aujourd'hui, dans cet âge de la Odyssée. C'est
l'être vivant qui ressemble à l'aigle, qui a dit à Jean, regarde, viens, regarde, vois. Vous voyez? Et cet être vivant qui ressemble à l'aigle, c'est la puissance que Dieu envoie pour combattre cet antichrist. Vous voyez? Donc, l'esprit de l'aigle, l'esprit prophétique, c'est ce qui anime les élus dans ce temps de la fin. Amen. Vous voyez? Amen. Et nous avons vu que ce cheval pâle, qui a la couleur pâle, cadavérique, vous voyez, ce cheval, donc c'est un rassemblement de puissances politiques, religieuses, démoniaques, vous voyez, et vous avez vu dans ce temps dans lequel nous sommes, une constellation, vous voyez, il y a des pays de l'Est, des pays communistes, des pays qui se sont unis aux pays de l'Ouest de l'Europe, hein, vous voyez. Donc cette union, cette constellation, ce rassemblement dans tous les domaines religieux, vous voyez, les religions s'unir dans l'écuménisme, vous voyez, et toutes ces puissances ensemble, c'est l'antichrist qui va les chevaucher. Qui va chevaucher toute cette puissance du diable, cette puissance mélangée, ces chevals de couleur pâle. Vous voyez, c'est l'antichrist qui va monter dessus. Et quand il va monter dessus, il sera incarné par Satan, par le diable lui-même à ce moment-là. Vous voyez. Mais devant nos yeux, nous voyons cette constellation, nous voyons ces rassemblements, toutes ces puissances s'unissent, hein, vous voyez, et jusque-là, dans l'Antichrist, il n'y a qu'un démon qui est en lui, l'esprit Antichrist, vous voyez, c'est un démon qui habite en lui, qui est incarné en lui, hein. Mais comme nous l'avons vu, lorsque l'enlèvement aura lieu, lorsque le fils mâle, qui est la troupe de vainqueurs, qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui a atteint la maturité, la perfection, quand ce fils mâle sera enlevé, vous voyez, avant même son enlèvement, il y aura guerre dans le ciel. L'archange Michel, hein, c'est cet archange-là qui était descendu quand Moïse est mort. Le diable est venu, il dit non, c'est un incrédule, c'est mon client. Et l'archange Michel est descendu. Il a dit, monsieur, attention, que Dieu te réprime. Vous voyez, que Dieu te réprime. Il ne l'a pas insulté. Il a dit que Dieu te réprime. Fais attention, ne fais pas, attention, attention. Et le diable a compris. Parce que cet archange-là, il est spécialiste en combat. Hein? C'est un expert aussi. Vous voyez. Et c'est comme ça que c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de Moïse. Vous voyez, qui s'est occupé de Moïse. Mais à la montagne de la transfiguration, Élie était apparu là-bas, hein, et je crois Moïse aussi, hein, à côté du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est cet archange Michel, lorsque, avant notre enlèvement, il y aura guerre dans le ciel. Parce que jusqu'à présent, Satan est libre avec ses anges, ses démons. Vous voyez, il sillonne dans les airs. Même ici, il vient. Il vient partout où il y a les croyants, là, il vient, il peut vous donner le sommeil. Hein, il peut faire que vous dormiez. Il peut... Donc, il vient. Hein, il vient même parler dans la tête. Hein, il dit, oh, toi, tu écoutes ce vieux-là, il est en train de vous mentir. Hein, vous voyez. Alors, il faut le discernement pour savoir que c'est le diable qui attaque dans ma tête. C'est le diable qui parle, vous voyez. Donc, il est libre. Et il n'est pas lié. Satan n'est pas lié avec les anges là. Ils sont libres, ils sillonnent. Vous voyez. Les anges qui ont été liés, qui ont été enchaînés, ça c'était les fils de Dieu du temps de Noé. Vous voyez, c'était des messagers porteurs du message du salut, mais qui n'ont pas gardé leur dignité, qui sont allés prendre les filles de Caïn et tout ça. Vous voyez, et c'est ce qui a fait que
c'est ce qui a fait que ces fils de Dieu-là, hein, ils ont été enchaînés. Hein, ils ont été enchaînés et ils se sont retrouvés en enfer, enchaînés là-bas. Vous voyez, dans les ténèbres. Mais les anges qui ont été séduits, qui ont été trompés par le diable, avec lui-même le diable, ils ne sont pas liés. Ils sont libres, ils sillonnent. Hein, quand vous entendez des guerres là-bas, des guerres c'est eux. Hein, ils sont en train, ils inspirent. Hein, vous voyez un militaire prendre un bébé, cogner au mur. C'est le diable qui est en train d'agir. Vous voyez, ce sont des démons qui sont là. Hein, c'est eux qui dominent le monde, qui dirigent le monde. Vous voyez. Alors, mais lorsque l'épouse de Jésus-Christ, le fils mâle d'Apocalypse 12, quand cette église du Nouveau Testament, hein, qui représente l'ensemble des appelés, et quand elle va enfanter le fils mâle, qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui est la troupe des vainqueurs, c'est avant que cette épouse ne monte, il y aura guerre. L'archange Michel lèvera la voix contre Satan et il le combattra. Et les anges de Dieu qui sont fidèles, hein, bientôt vous les verrez, ces anges-là. Maintenant, nous parlons des anges, mais nous croyons que c'est la vérité. Amen. Mais bientôt, nous les verrons parce que quand nous allons monter, on va voir ces anges-là. Vous voyez, qui ont combattu contre les démons. Nous les verrons. Même les Gabriel, on les verra là-bas. Amen. Vous voyez, l'archange Michel, on le verra. Il dit, ah, c'est toi l'archange Michel. Bonjour, monsieur. Ça sera un temps glorieux. Vous voyez. Et ces anges-là vont s'attaquer aux démons avec l'archange Michel qui va élever la voix contre Satan et ils seront précipités sur la terre. Ils seront précipités sur la terre. Et ils ne vont plus encore monter sur la terre. Et dès qu'ils sont précipités, ça coïncide, nous aussi, la voix, Alléluia. La trompette de Dieu sonne, montez. Amen. Et nous sommes invités à aller au festin de noces. Là, l'épouse va monter en un clin d'œil. Amen. Vous voyez, en un clin d'œil. Et nous irons rencontrer notre époux dans les airs. Amen. Vous voyez. Et le diable, quand il sera précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira dans son quartier général, là où se trouve son représentant. Un super homme, un homme religieux super, instruit, un génie. Il va s'incarner en lui. Vous voyez. Et à ce moment-là, ça sera maintenant ce cavalier qui va maintenant monter sur le cheval verdâtre, le cheval pâle. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il va chevaucher ce cheval. Hein, toutes ces puissances que vous voyez qui sont mélangées aujourd'hui, hein, les religions, vous voyez, il va chevaucher ce cheval de couleur pâle. Vous voyez. Et où est-ce qu'il va mener les gens? Où est-ce qu'il va mener les gens? Il va mener le monde où? À la bataille finale. Il va mener le monde à la bataille finale. Hein, ça sera la bataille finale avant que le millénium ne commence. Il y aura une bataille finale qui aura lieu à Armageddon. Vous voyez, ça sera une grande bataille où Satan maintenant, dans le cavalier, Satan sur le cheval pâle, il ira pour combattre, affronter le Seigneur Jésus-Christ. Il va mener le monde à aller affronter le Seigneur Jésus-Christ qui lui viendra du ciel. Dans Apocalypse 19, nous pouvons lire Apocalypse 19, au verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Et voici,
parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Donc, il était déjà couronné ici. Il est couronné par le Saint au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il le pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Là, les festins des noces de l'agneau sont terminés au ciel. Quand Jean le voit ici, les festins ont pris fin. Nous sommes déjà à la fin de 7 ans. Parce que la fête se déroulera pendant 7 ans au ciel. Et nous sommes déjà à la fin, le ciel s'ouvre. Et le Seigneur est présenté comme un guerrier sur le cheval blanc. Donc, il vient pour combattre. Vous voyez, il vient pour combattre. Son ennemi, incarné dans l'Antichrist, il vient sur le cheval pâle. Vous voyez. Et vous avez vu, dans Apocalypse 16, revenons un peu là-bas, dans Apocalypse 16, il est parlé du dragon, il est parlé de la bête, et il est aussi parlé du faux prophète. Donc, avec des esprits, des démons, des esprits impurs. Mais le faux prophète, en ce moment-là, il sera incarné par le diable. Le diable sera déjà en lui. Vous voyez? Et ils vont influencer le monde entier pour rassembler les forces obscures, rassembler les armées pour aller combattre Israël. Donc tous contre Israël. Vous voyez? Évidemment, sauf les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est l'allié d'Israël. Vous voyez? Donc, ils vont les sensibiliser, comme cela est dit dans Apocalypse 16. Vous voyez? Lorsque la 6e coupe va être versée, c'est la coupe de la colère de Dieu. Nous parlerons de ces coupes lorsque nous atteindrons le 7e sceau du livre de la rédemption. Vous voyez? Et c'est là que vous verrez que lorsque la 6e coupe sera versée sur le fleuve Euphrate, qui se trouve en Irak actuellement, le fleuve va sécher, les eaux vont tarir. Et cela va préparer maintenant la voie à tous ces rois de l'Orient. Vous voyez, tous ces pays de l'Orient, ces pays arabes qui sont là, l'Iran, l'Irak, tous ces pays-là, vous voyez, tous ces pays-là ont la haine contre Israël. Vous voyez, ils ont la haine contre Israël. Cela maintenant va leur faciliter la tâche et ils vont se rassembler autour du roi du Nord, de la Russie. Vous voyez, parce que dans Ézéchiel, au chapitre 38, nous pouvons aller là-bas, Ézéchiel 38, Ézéchiel
Le prophète Ézéchiel, chapitre 38. Nous lisons depuis le premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méshach et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi Gog, prince des roches, de Méshach et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux, ceux de Perse. Ici, le Seigneur s'adresse à la Russie, qui est le roi du Nord. Donc, la Russie, quand vous regardez sur la carte géographique, vous verrez Israël, mais au nord, à l'extrémité nord d'Israël, il y a la Russie là-bas. Et c'est à lui que le Seigneur parle. Au travers du prophète Ézéchiel, il dit, j'en vais à toi Gog, prince des roches. Hein, tout ce peuple ici, Gog, tout ça, ce sont les descendants de Japheth. Vous voyez, ces peuples-là qui habitent en Russie, partout là, sont les descendants de Japheth, fils de Noé. Vous voyez? Donc, alors le Seigneur a déjà prophétisé. Il dit, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux, c'est des Perses. Perse, c'est l'Iran, l'Iran actuel. Quand vous regardez l'Iran aujourd'hui, l'Iran, c'est un allié de la Russie. Vous voyez? Il est avec la Russie. Donc, Perse, avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, l'Éthiopie et de Put. Dans ma Bible, quand vous regardez dans les références, Put, on a dit que c'est la Libye. Vous voyez? Donc, l'Éthiopie, la Libye, ils enverront des militaires derrière la Russie. Il y aura un grand rassemblement. Tous ces rois de l'Orient, ils vont se rassembler autour de la Russie. Vous voyez? Ils enverront des militaires pour aller combattre Jérusalem, pour aller combattre Israël. Vous voyez? Et ça sera le grand combat. Ça ne sera pas un combat simple, mais un grand combat. Toutes ces nations-là contre un seul pays et un petit pays. Mais, comme le Seigneur l'a dit ici dans Joël, nous pouvons lire dans Joël chapitre 3, ce petit pays-là, il est petit. Joël chapitre 3. Au verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Vous voyez, vous entendez tous ces jours ici, on parle de deux États, palestiniens et juifs. Donc, on veut diviser Israël en deux États, l'État palestinien et l'État juif. Le Seigneur l'a déjà annoncé.
Il a annoncé qu'ils vont partager son pays. Et son pays, c'est Israël. Ce n'est pas le Congo. Non. Non. À travers les nations, Dieu n'a qu'un seul pays, c'est Israël. Amen. Mais à travers les nations, Dieu appelle un peuple qui constitue son église épouse. Vous voyez? Mais il n'a qu'un seul pays qu'il appelle son pays. C'est le petit pays là, Israël. Hein? C'est petit parce qu'il y a ces terres qui sont encore occupées par les Arabes. Vous voyez? Quand le Seigneur a montré à Abraham, il lui a montré son héritage. Il a dit, ça va jusqu'au fleuve Euphrate. Vous voyez? C'est une grande concession. La concession royale. Vous voyez? Et nous, en tant que fils d'Abraham, nous serons aussi héritiers de cette concession-là. Le Seigneur Jésus, il est héritier de cette concession et nous serons aussi co-héritiers de Christ. Hein? C'est notre concession. Nous sommes des princes. Amen. Nous sommes des princes. Vous voyez? Et lorsque la 6e coupe va sécher les eaux de l'Euphrate, il y aura un grand rassemblement de toutes ces forces armées-là, même l'Iran, même l'Éthiopie, ils enverront des militaires. Vous voyez? Et le Seigneur l'a déjà annoncé dans Zacharie. Je rassemblerai les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est déjà annoncé. N'attendez pas à une autre guerre mondiale ou ceci. Non! La grande bataille, c'est celle que le Seigneur a déjà annoncée. Amen. Et cette grande bataille aura lieu avant l'établissement du règne des 1000 ans. Vous voyez? Et c'est Satan lui-même incarné dans le faux prophète. Vous voyez? Et là, il est appelé aussi la bête. Vous voyez? Et il y a les dominateurs politiques. Et il y a le dragon lui-même. Tous, ils vont influencer le monde pour se rassembler pour cette grande bataille qui est la grande bataille d'Armageddon, la bataille finale avant le règne des 1000 ans. Vous voyez? Et ça sera terrible. Il est dit ici, dans le livre d'Ézéchiel, retournons à Ézéchiel. Toujours au chapitre 38. Nous sommes au verset 5. Et avec eux, ceux des Perses, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et les casques, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togorma, à l'extrémité du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Ça signifie le nord. À l'extrémité du septentrion, vous voyez, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi. Le Seigneur parle à la Russie. Il dit, prépare-toi. Vous voyez, tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Vous voyez? Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Les Juifs étaient éparpillés dans le monde entier. Vous voyez? Ils ont laissé leur pays. Et les Palestiniens ont même occupé le pays. Aujourd'hui, quand les Juifs retournent dans leur terre, ce qui est l'accomplissement des prophéties bibliques, dans Jérémie et ailleurs, maintenant on qualifie les Juifs d'occupants. Pourtant, ils sont retournés sur les terres de leurs ancêtres. Vous voyez? Donc eux maintenant deviennent des étrangers sur leur propre terre. Vous voyez?
Et c'est ainsi qu'il y a toute cette haine. Et tous ces pays-là ont une haine mortelle contre les Juifs. Mais les Juifs n'ont pas la haine contre eux. Ils n'ont pas la haine. Voyez? Mais eux ont la haine dans leur cœur contre le peuple juif. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'ils se rassembleront autour de la Russie. Vous voyez? Autour de la Russie. Pour aller attaquer Jérusalem. Vous voyez? Regardez aujourd'hui, Jérusalem, comme la prophétie l'avait annoncé dans Zacharie, c'est une pierre pesante. Vous voyez? Tout le monde veut Jérusalem. Même l'islam, il réclame Jérusalem. Les catholiques réclament les lieux saints qui sont là, c'est pour eux. Vous voyez? Donc tout le monde veut Jérusalem. Et le moment va venir où, comme nous l'avons lu là, l'antichrist incarné par le diable, avec les dominateurs politiques, et ils vont rassembler, influencer toutes les nations, les révolter contre Jérusalem, contre le peuple juif. Vous voyez? Et ils viendront, comme le Seigneur l'a déjà annoncé à l'avance, au verset 8, il dit « Après bien de jours, tu seras à leur tête, la Russie. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. » Vous voyez, retirés du milieu de peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ces jours-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Voyez, le Seigneur l'a déjà annoncé à l'avance, ça sera la grande bataille, la bataille finale. Voyez, tout ce pays-là enverront leurs militaires, même l'Europe unie, vous voyez, les pays de l'Europe, vous voyez, ils ont la haine dans leur cœur contre Israël, vous voyez. Ils enverront toujours des militaires pour combattre Israël, Mais le Seigneur a annoncé à l'avance ce qu'il fera contre ce pays-là. Quand vous prenez au verset 14, toujours chapitre 38, « C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité,
tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. Vous voyez, la Russie est à l'extrême nord d'Israël. Toi et de nombreux peuples avec toi pour monter tous monter sur des chevaux. Une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite de jours, je te ferai marcher contre mon pays. Oh, Israël, c'est le pays de Dieu. Afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Amen. Et je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Vous voyez, il y aura un grand tumulte. Au verset 22, il dit, j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur le peuple nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Amen. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog au chapitre 39. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en vais à toi Gog. Il parle toujours au roi du Nord, à la Russie, prince des roches, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te conduirai et je te ferai monter des extrémités du septentrion, c'est-à-dire du nord. Et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai l'arc de ta main gauche. Je ferai monter tes flèches, tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et le peuple qui seront avec toi. Amen. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Vous voyez, tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Vous voyez, j'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, ainsi de suite, et ils sauront que je suis l'Éternel. Vous voyez, donc tout ce peuple-là, ils vont se rassembler autour de la Russie pour aller attaquer Jérusalem. Vous voyez, ils vont aller attaquer. Et ce jour-là, les gens sauront que Israël a un Dieu. La Bible dit que les femmes seront violées, les maisons pillées, ça sera terrible. Ça sera terrible. Mais ils sauront que Israël a un Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit dans Zacharie 14. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations-là. Vous voyez. Et dans Apocalypse au chapitre 1, Apocalypse au chapitre 1, il est écrit là-bas, Apocalypse 1, nous reviendrons encore sur Ézéchiel, Apocalypse 1,
Il est dit au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Et ce Seigneur Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était le prophète. Il est aujourd'hui le souverain sacrificateur au ciel. Et il reviendra comme roi, le fils de David, le roi d'Israël. Vous voyez, celui le Seigneur Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez. Et quand il avait créé, il n'était pas dans un corps de chair. Non, Elohim était dans un corps spirituel. Vous voyez, il est venu dans le corps de chair comme un acteur parce qu'il devait maintenant sauver l'humanité. Alors, il devait enlever le costume qu'il avait pour porter notre costume pour la rédemption. C'est ainsi qu'il s'est fabriqué, il s'est fait un corps, il a engendré un corps dans le sein de la Vierge Marie. Et c'est ça qu'il a revêtu. C'est toujours Elohim lui-même. Amen. C'est toujours Dieu lui-même. C'est lui qui existe par lui-même. C'est lui qui est esprit, changeant seulement des formes, changeant de masques. Vous voyez, pour accomplir tel rôle comme les acteurs. Vous voyez, c'est ainsi que la parole fut faite chair. Dieu est venu dans un corps de chair. C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Voyez, gardez-vous des idoles. Voyez. Et la Bible dit qu'il viendra sur les nuées. Dans Apocalypse 19, on le présente sur le cheval blanc comme un guerrier. Et dans Apocalypse 1, la Bible dit, voici, il vient avec le nuée, sur le nuée. Tout œil le verra. Le combat fera rage. Imaginez-vous, en ce moment-là, comme notre frère nous l'a dit ici, dans la brochure L'Antichrist, il nous parle de la Russie. Vous voyez, contre Israël. Ça sera terrible. Dans la brochure L'Antichrist, à la page 27, nous lisons ceci. Nous devons considérer la Russie comme étant l'exécuteur du jugement de Dieu. Les symboles du marteau et de la faucille sont vraiment le mieux choisis. Là, c'était sur le drapeau de l'URSS. Il y avait le marteau et il y avait la faucille pour moissonner. Vous voyez, le marteau, c'est pour frapper. Vous voyez. Il dit, 3 attaques seront lancées. Les 2 dernières peuvent être situées bibliquement. La première s'accomplira contre les États-Unis, la deuxième contre le Vatican et la troisième contre Israël. 3 attaques que la Russie va lancer. Donc la première s'accomplira contre les États-Unis. Ça, on ne peut pas situer ça scripturalement. Mais en 1933, alors que le Seigneur avait donné à William Aaron Branham cette vision, vous voyez, et dans cette vision, il a aussi vu, il a entendu une forte explosion. Et quand il a regardé, il a vu les États-Unis en fumée. Partout, c'était des ruines et de la fumée. Vous voyez. Et on lui dit, prends garde à la Russie, le roi du Nord. Prends garde à la Russie. Vous voyez. Donc la Russie, c'est un instrument que Dieu va utiliser
pour venger le sang des saints. Amen. Vous voyez? La Russie va d'abord frapper les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est l'allié d'Israël. Pour empêcher aux États-Unis d'Amérique d'entrer dans la bataille d'Armageddon, aux côtés d'Israël, alors il faut d'abord paralyser les États-Unis d'Amérique. C'est ainsi, c'est la Russie qui va lancer la bombe atomique. Vous voyez, là, aux États-Unis d'Amérique, et cela va empêcher aux Américains de prendre part à la grande bataille d'Armageddon. Israël sera seul contre tous. Tout le monde entier. Ces pays-là enverront leurs militaires pour s'attaquer au pays de Dieu, qui est Israël. Vous voyez? Donc, la seule solution, la seule issue viendra, le secours viendra d'en haut, viendra du ciel. Vous voyez? Israël sera acculé. Israël va riposter. Il va frapper Damas. Vous voyez? Damas sera frappé par Israël. Et Damas sera une ruine totale. Et cela est prophétisé. Une ruine totale. Mais malgré ça, ces nations vont envahir Jérusalem. Ils vont fouler aux pieds Jérusalem. Vous voyez? Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Ça sera terrible. Vous voyez? Et c'est à ce moment-là, mes frères et sœurs, que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Vous voyez? Sur la terre, c'est Satan lui-même incarné dans l'Antichrist, avec tous ces rois de l'Orient, avec tous ces dominateurs politiques, contre Israël. Mais le Seigneur descendra du ciel. On verra seulement un homme descendre du ciel sur la nuée pour venir combattre ces nations-là. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations-là, comme c'est dit dans Zacharie 14. Et cet Éternel qui paraîtra, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il viendra et la Bible dit que quand il descend, lui terminera le combat en un jour. C'est en un seul jour que la guerre, ce combat-là va terminer. Voyez. Parce que pendant qu'il descendra, il y aura même la pluie de grêle, la pluie de pierres qui tomberont sur les militaires. Voyez. Donc, ça sera terrible. Et je crois qu'eux-mêmes, quand ils verront quelqu'un qui vient du ciel, mais ça sera terrible. Ça sera terrible. Et le combat va terminer ce jour-là. Et le Seigneur, notre Dieu, comme il est dit dans Apocalypse 19, nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse 19, au verset 20, il est dit, commençons au verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre
et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète. Vous voyez que l'Empire romain, Rome, enverra aussi tous ses militaires pour aller combattre un seul pays, qui est Israël. Vous voyez? Mais le Seigneur descendra, comme il a déjà annoncé dans Ézéchiel. Ils sauront que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est le Dieu d'Israël. Vous voyez? Et il est dit au verset 20, et la bête fut prise, donc les dominateurs politiques de l'Empire romain, et avec elle le faux prophète, ça c'est le chef religieux, c'est l'Antichrist, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Vous voyez, ceux qui ont adoré l'image de la bête, qui est le Conseil mondial des églises protestantes. Et la bête, c'est cette bête, cet empire, cet empire romain, un empire papal. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Vous voyez? Donc, on prendra le pape, ça sera le dernier pape. Il n'y en aura plus encore, c'est ça fini. Ce dernier pape sera arrêté avec le dominateur politique, le chef de l'Union européenne. On va tous les arrêter vivants et ils seront jetés où? Dans la géhenne, dans les temps ardents de feu et de soufre. Vous voyez? Et il est dit au verset 21, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Les autres, c'est qui? Ce sont les autres militaires. Le reste des militaires qui vont survivre, le Seigneur lui-même va les exterminer par sa parole, par l'épée qui sort de sa bouche. Et ils vont tous mourir. Ça sera le grand combat, la bataille finale avant le règne de 1000 ans. Vous voyez, à ne pas confondre avec ce qui arrivera à la fin du millénium. Vous voyez, Gog et Magog, où Satan, pendant le règne de 1000 ans, il sera mis en prison, mais à la fin du règne de 1000 ans, on va le libérer. Et il ira encore vers le peuple du Nord, toujours vers la Russie, partout là. Et il va entraîner encore ce peuple-là pour venir attaquer Jérusalem. Mais là, il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de combat. C'est la bataille d'Armageddon qui est le combat final. Là, il n'y aura pas de combat. Le feu viendra seulement du ciel et va les consumer tous. Il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de bataille. Vous voyez? Mais à l'Armageddon, le Seigneur lui-même descendra et il va exterminer tous. Il n'y aura pas de prisonniers de guerre. Tous ces militaires-là venus contre Jérusalem, contre Israël, ils seront tous exterminés. Retournons dans Ézéchiel. Et vous avez vu où le cavalier a fini sa course? Sur le cheval pâle, dans les temps de feu. C'est là qu'il sera jeté. Voyez. Et ça sera le dernier pape qui sera jeté dans les temps de feu, vivant. Il sera jeté vivant. Mais celui qui ira à Jérusalem pour aller visiter le temple, comme on l'a dit la fois passée, celui-là sera tué quand le Seigneur descendra en tant que messager de l'Alliance par le souffle de sa bouche. Il le fera mourir dans le temple. Vous voyez, le Seigneur entrera soudain dans son temple, selon Malachie 3, et c'est là qu'il fera mourir ce pape-là. Il mourra. Vous voyez. Mais celui qui ira jusqu'à la bataille d'Armageddon, celui-là, il sera arrêté vivant et jeté dans les temps ardents de feu et de soufre.
Vous voyez. Revenons à Ézéchiel. Ézéchiel. Chapitre 39. Tous ces militaires-là seront tués et ça sera un grand festin. Hein, j'avais lu dans c'est un petit papier là qu'on avait publié où on montrait qu'il y a maintenant les vautours qui se multiplient beaucoup de ce côté-là de la vallée d'Armageddon là-bas. Il y a beaucoup de vautours qui se multiplient. Il y en a beaucoup. Donc tout ça c'est en préparation pour manger la chair des militaires et de tous ces généraux qui seront là-bas. Vous voyez. Donc il y aura un grand festin pour les bêtes de champ. Ils vont vraiment, ils mangeront. Vous voyez. Et il est dit au chapitre 39 d'Ézéchiel, vous voyez, tellement qu'il y aura des cadavres partout là-bas et il y aura beaucoup d'armes, beaucoup d'armes. Hein? Alors, il est dit ici, dans Ézéchiel 39, Ézéchiel 39, commençons au verset 8. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors, les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Il y aura tellement d'armes. Vous voyez, il y aura tellement d'armes. Pour avoir du feu, vous prenez seulement le bois des armes là et vous faites du feu. Vous voyez. Donc pendant 7 ans, on va brûler toutes ces armes-là. Vous voyez. Ils ne prendront point de bois dans les champs et ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés. Ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre formera le passage aux voyageurs, fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois pour purifier le pays. Parce qu'il y aura trop de cadavres. Donc, ça prendra 7 mois pour purifier le pays. Vous voyez, tout le peuple du pays les enterrera et il en aura du renom. Le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel, ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs. Les voyageurs vont aussi les aider pour enterrer les cadavres. Vous voyez. Pendant cela va prendre au moins 7 mois pour purifier le pays. Donc jusque-là, le règne de 1000 ans n'a pas encore commencé. Parce que le Seigneur ne viendra pas mettre les pieds. Hein, non. Donc on doit d'abord purifier le pays. Vous voyez. Les flammes, les armes seront brûlées. Vous voyez. Et la Bible dit, dans Zacharie 14, le Seigneur, mon Dieu, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Vous voyez. Donc, après, le Seigneur mettra ses pieds sur la montagne des Oliviers
C'est là qu'il atterrira, qu'il va atterrir, vous voyez, sur la montagne des Oliviers, selon Zacharie 14, vous voyez. Mais il faudra d'abord que tout soit purifié. On doit tout purifier. On ne va pas mettre le pied pendant qu'il y a encore toutes ces impuretés. Vous voyez, on doit tout purifier. Vous voyez, et ça sera la bataille finale. C'est là que l'homme chevauchant le cheval pâle, il finira dans les temps ardents de feu et de soufre. Et ça sera terminé. Vous voyez, ça sera terminé donc après cette grande bataille d'Armageddon. Vous voyez, donc le cavalier, le pape qui sera vivant à ce moment-là, il sera arrêté et il sera jeté dans les temps ardents de feu de soufre avec le chef politique, les dominateurs politiques de l'Empire romain. Tous ils finiront dans les temps ardents de feu de soufre. Vous voyez, et c'est là qu'ils seront. Ainsi, mes frères et sœurs, ça sera la fin de la course du cavalier sur le cheval pâle. Vous voyez, ça sera terminé à ce moment-là. Et le Seigneur pourra mettre maintenant ses pieds sur le mont des Oliviers. Et la Bible dit, quand le Seigneur mon Dieu viendra, et ses saints avec lui. Les saints là, c'est nous. C'est l'épouse qui viendra à sa suite. Nous viendrons pour régner sur la terre. Vous voyez, nous viendrons pour régner sur la terre. Et comme nous le verrons, parce qu'il y a encore 5e saut et 6e saut et 7e, qui renferment encore beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas anticiper maintenant. Vous voyez, tout cela sera dit lorsque nous aborderons le 5e saut, le 6e saut et le dernier saut, qui est le 7e. Vous voyez, ce que Dieu a révélé, ce que Dieu a dit sur le 7e, sur le 6e, sur le 5e. Vous voyez, Dieu n'a rien caché. Et nous verrons toutes ces choses-là. Mais ce matin, j'ai voulu vous montrer, parler un peu de cette grande bataille d'Armageddon. Vous voyez, pour vous montrer la fin du cavalier. Ouais, là où il va achever sa course. Vous voyez, donc il achèvera sa course dans les temps ardents de feu et de soufre. Et ça sera terminé, vous voyez. Et vous verrez que quand nous allons aborder le 5e saut, il n'y aura plus de cavaliers. Il n'y aura plus des êtres vivants. On n'en parlerait plus. C'est parce que tout cela était lié aux 7 âges de l'Église. C'était lié aux cavaliers, au combat entre la puissance de Dieu et la puissance de l'ennemi. Vous voyez. Et voilà comment le cavalier va achever sa course. Ça sera, il finira sa course dans les temps ardents de feu. Et son nom, c'est la mort. C'est la mort. Le cavalier, c'est la mort. Vous voyez. Aujourd'hui, les gens ne remarquent pas ça. C'est cette union-là, dans cette institution. Parce que cette institution super religieuse, son objectif, c'est quoi? C'est de dominer le monde entier. C'est arriver à dominer le monde entier. Et il va dominer parce que Satan s'incarnera en lui. Et il aura le règne sur le monde. Personne ne pourra le contredire. C'est là que les 144 000, c'est là que les vierges folles mourront. Parce qu'elles vont dire non. Ils vont dire non. Ils ne vont pas accepter l'Antichrist. Oui. Vous voyez? Mais le monde entier sera sous sa domination. Vous voyez? C'est lui qui va déclencher la grande tribulation. C'est l'Antichrist. La persécution sur toute la terre. Vous voyez? Mais il finira sa course dans le temps ardent de feu et de soufre. Vous voyez? Ainsi, mes frères et sœurs, je crois que nous sommes les hommes les plus heureux, comme je l'ai dit au début, parce que nous vivons déjà le dernier âge de l'Église qui verra l'enlèvement. C'est cet âge ici qui va voir l'enlèvement. Dieu utilise encore la patience
parce que lui, il attend que les derniers élus entrent dans le corps mystique, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et de feu. C'est ce que Dieu attend. Que les derniers élus entrent. Vous voyez. Une fois qu'il est entré, c'est fini. C'est pourquoi nous continuons à prêcher l'évangile, à la recherche aussi d'un dernier élu quelque part. Amen. Vous voyez, hein, comme mon frère Daniel Chabola m'avait envoyé un message, là, il y a ce que nous prêchons ici, des âmes croient. Hein. À Lubumbashi, il y a une âme qui l'a appelé, mais je dois voir mon baptême. Il était touché par la parole. Hein, et je lui ai donné le numéro d'un diacre pour qu'il appelle, qu'on aille le chercher pour aller le baptiser. Un autre à Lodja aussi. Hein, j'ai appelé Goma, vous connaissez l'adresse de notre assemblée à Lodja, on m'a envoyé. Hein, et on devait lui envoyer ça. Vous voyez. Donc, ce que vous entendez ici, ça travaille même ailleurs. Amen. Ça travaille ailleurs par la voie de l'Internet. Dieu nous a donné vraiment une facilité pour atteindre le monde entier. Hein? Pour atteindre le monde entier. Vous voyez? Donc, ne pensez pas que c'est seulement pour le cercle. Non, c'est aussi pour des individus là-bas. Hein? Ces jours-là, il y avait combien de vues? Il m'a communiqué plus de 20 000, c'est combien qui suivent. Hein? Chabolet, toujours, on ne fait que l'appeler, lui envoyer des messages. Vous voyez, sur Internet. Vous voyez. Donc, le Seigneur Dieu est en action. Il est à l'œuvre. S'il ordonne un ministère, ce ministère, ce que nous prêchons ici, c'est que mon frère Mathieu prêche, c'est que mon frère Paul, c'est le monde entier qui l'écoute. Tout c'est mis au point qu'il vous fait ici. L'épouse aussi ailleurs entend c'est mis au point. Hein, sur l'enfer, sur le séjour des morts, sur ceci. Tout ça. Oui. Donc le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment à la porte. Donc c'est le temps pour nous de nous préparer. C'est le temps pour nous d'être prêts. Vous voyez. C'est le temps de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est maintenant le temps. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ne murmure pas, crie. Amen. Frère Franck dit qu'il faut invoquer le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, ce n'est pas murmurer. Non, invoquer, c'est crier, parler. Vous parlez, vous êtes poussé à bout. Seigneur, vous voyez, jusqu'à ce qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Vous voyez, jusqu'à ce que ne vous fatiguez pas. Tant qu'il ne vous a pas donné, ne vous fatiguez pas. Vous voyez, c'est comme ce frère-là. Il dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu trouveras mes os ici, je vais mourir ici. Et Dieu aime comme ça. Aime qu'on puisse vraiment vous insister, vous montrer que vous êtes dans le besoin. Et le Seigneur va vous délivrer. Amen. Vous avez un problème, vous avez ceci, un péché qui vous dérange, invoquez le Seigneur. Amen. Celui qui n'invoque pas n'aura rien. Frère Franck dit il n'aura rien. Il veut une retransmission. Il dit celui qui n'invoque pas, il n'aura rien. Il faut parler. Exprimez-lui, parlez-lui. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas négligents. S'il y a un temps où nous avons besoin de l'huile, non seulement l'huile dans la lampe, mais aussi l'huile dans le vase, c'est maintenant que nous devons recevoir toujours le Saint-Esprit. C'est maintenant. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'enlèvement. Vous voyez? Mais avec le Saint-Esprit en nous, c'est l'assurance. Ah, c'est la garantie, même s'il vient cette nuit, il vient demain, nous partons. Amen. Amen. Mettez-vous debout. Nous allons adorer notre Dieu. Nous sommes déjà à la fin. Najali mobayana mokili oyo bokananga ya seko ejali na lola
nakusonga nanga nakokende nanga ino oh molo Yesu na